Bonjour et bienvenue sur le podcast de Winex, le podcast qui parle aux amateurs de vin, aux amateurs de bonnes quilles, aux collectionneurs surtout de bonnes quilles. Et pour cette aventure entrepreneuriale, parce que oui, on va vous parler aussi à chaque fois, tout au long de cette série de podcasts, de notre aventure entrepreneuriale pour la création de cette marketplace qui est Winex. Dans cette aventure, pour m'accompagner, j'ai bien entendu donc Jean-André et Laurent. Bonjour les gars. Salut. Voilà, Jean-André qui est toujours aussi à l'aise avec son ordinateur et la visio. Donc oui, c'est ça le petit bruit que vous avez entendu, c'est juste qu'il se recalait sa webcam parce que oui, ce podcast, il est à la fois donc vous pouvez nous écouter quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes en train de démaquiser ou quand encore vous êtes en train de conduire, j'espère pas en train de faire certaines choses un peu bizarres, mais aussi vous pouvez nous regarder aussi. Donc c'est pour ça, on est obligé à chaque fois de vous expliquer les petits bruits qui sont un peu bizarres aussi. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi ? On va vous parler de pourquoi acheter et vendre du vin sur Winex. Si j'enlève le côté Winex, l'utilisation de notre marketplace. Donc déjà, pourquoi acheter du vin de seconde main ? Tout simplement, le principe d'acheter, comme on se le dit souvent, c'est de vouloir se faire plaisir ou vouloir faire plaisir à quelqu'un. On peut acheter du vin à une bonne quille parce qu'on le sait, on a vu, voilà, on veut se faire plaisir à nous ou on veut faire plaisir à quelqu'un pour un certain événement, pour un cadeau, etc. Après, il y a aussi, vous me l'avez raconté souvent, les gars, vendre. Pourquoi vendre ces bouteilles, ces bonnes bouteilles ? Tout simplement, pour certains, c'est parce que la cave qu'ils ont pour pouvoir garder le vin, elle est un peu trop petite, donc il faut faire de la place. Il y a ça aussi. Aussi, il y a le côté de se faire de l'argent, hein, bien entendu, parce que on vend pas les choses gratuitement, sinon on appelle ça un cadeau. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que les goûts peuvent évoluer, c'est-à-dire que imaginons vous n'avez pas encore ouvert des vins de plusieurs vignobles, vous avez une collection de Pays de la Loire, je dis un truc comme ça, hein, imaginons, et vous vous rendez compte que vous avez goûté un vin et en fait le Pays de la Loire en rouge c'est pas trop votre truc, vous voulez vous en séparer. Bref, il y a plein d'autres raisons d'achat et de revente, mais c'était une petite intro qui peut être un peu longue, mais le but les gars c'est que vous expliquez maintenant pourquoi acheter ou vendre sur Winex, parce qu'en fait au final vous achetiez et vous revendiez sur d'autres systèmes, et vous vous êtes dit, mince, là il manque quelque chose, on va créer notre marketplace qui répond à nos besoins, aux manquements qu'on a eu, et aussi à ce que nous ont dit nos, les personnes, nos pairs, les personnes qui sont comme nous. Donc déjà, on va attaquer par quoi ? Par l'achat ou la revente ? On va attaquer par l'achat ou non, la vente. Allez, la vente, allez, on attaque. Laurent, vu que tu as commencé à parler, vas-y. Donc pourquoi vendre sur Winex ? Alors, pourquoi vendre sur Winex ? Donc déjà, parce qu'on est une marketplace qui est 100% dédiée au vin. Donc, vendre du vin sur Winex, ça semble logique. Vendre sur Winex parce que déjà, on publie soi-même son annonce, c'est rapide et c'est nous qui fixons le prix de vente. Ensuite, on est aussi en termes de commission, on est 2 à 3 fois plus attractif que certaines plateformes d'enchères ou de rachat de caves. Les commissions, elles sont claires et dégressives. Et on voit en temps réel le gain net qu'on a sur une annonce lors de la saisie du prix. Ensuite, on peut aussi imprimer directement son étiquette Colissimo depuis le dashboard quand on a réalisé une vente. Et du coup, ça nous permet de ne pas avoir avancé les frais de transport. Et puis, les paiements sont sécurisés avec notre partenaire Stripe. En cas de litige, on est là aussi pour jouer le rôle de tiers de confiance. Donc voilà, on a pensé Winex pour les passionnés, les pros, et avoir une plateforme qualitative, intuitive et compétitive. Parce que Alors moi, avant... excusez-moi, juste oui, sur un point. Ça peut prêter à confusion parce qu'à un moment donné, Laurent il dit c'est nous qui fixons les prix. Quand il dit c'est nous, il parle bien du vendeur. Le vendeur. Il parle pas de Winex. C'est ni lui, ni moi, ni Pierre qui fixons les prix. Chacun est libre de vendre au prix auquel il souhaite vendre son vin. Voilà. C'est juste pour préciser. Parce que avant, si vous vouliez vendre votre vin sur Internet, c'était quoi la solution ? Ou les solutions ? Les solutions, tu avais soit Le Bon Coin, en termes de marketplace, on dira. Ouais. Non spécialisé, tu avais Le Bon Coin, eBay, et après tu avais d'autres plateformes, donc spécialisées dans le vin, mais qui sont pas des marketplaces, dont on ne citera pas le nom. Mais donc soit tu passais par Le Bon Coin ou eBay, donc des marketplaces plus généralistes,
où tes vins, où tes annonces se retrouvaient au milieu de frigos, de voitures, de meubles, oui, et le problème, de c'est maisons. que là, t'arrivais, tu tapais vin et t'avais pas d'autres sous-filtres. C'est Tu ça. pouvais pas, je dirais, taper vin Non. blanc. Déjà, t'avais même pas les couleurs. Ah, Et tu oui, avais oui, encore... on va pas aller jusque-là. Quand même, ils ont fait des sous-filtres. Attention. D'accord. Il Non, faut pas mais non plus, il faut voilà. dire. Il faut Faut dire pas exagérer. Mais, Non, mais... ils ont fait les choses bien faites. Mais la chose, c'est que, du coup, tu n'as pas forcément, si tu veux, t'y noyer dans la masse. C'est-à-dire que Mhm. les gens qui veulent ces bouteilles, tu en as un peu qui vont être sur le Bon Coin, un peu sur eBay, un peu sur d'autres plateformes spécialisées. Du coup, tu centralises pas vraiment toute la demande. Et je t'avoue que ça met pas spécialement en confiance aussi les acheteurs d'acheter sur une plateforme qui vend des chaussures, des bijoux, des voitures et à côté des bouteilles de vin. Même s'ils ont fait des filtres, alors peut-être pas aussi poussés que ce qu'on a fait, mais ils ont essayé de faire des choses quand même de manière correcte. Hein. Mais ça reste des plateformes généralistes et je pense que quand tu veux vendre surtout des vins premium, des vieux millésimes, des bouteilles un petit peu rares, euh, je pense que c'est pas forcément adapté pour mettre en valeur ces produits. Oui, et puis surtout, je veux C'est dire, ça. il y a toujours un univers. Quand je dis un univers, c'est un univers visuel. Je veux dire, dans n'importe quelle cave, qu'on soit en France, en Navarre, en Corse ou n'importe où dans le monde, on rentre toujours dans un univers, il y a des codes à respecter, c'est, Tout à fait. je dirais, une espèce de sécurité. Après, on critique pas eBay ou Amazon ou Le Bon Coin ou autre, mais c'est fait pour vendre aussi bien sa voiture, son frigo, son ancien tapis de course, son vélo de course parce qu'on l'a acheté, en fait, on l'a jamais utilisé, voilà. Je veux dire, au final, c'est pas, c'est même des fois, j'ai l'impression que c'est pas respectueux, je dirais, du produit. Ben, disons que voilà, après si tu vas vendre le Bon Coin, ouais, c'est peut-être bien si tu vas vraiment te débarrasser de bouteilles qui ont vraiment pas de valeur Ah oui, et parce que l'avantage c'est tu que vas là, les bra- tu voilà, en as tu vas beaucoup. tu vas les brader. Et encore, c'est même pas sûr que tu trouves quelqu'un qui soit intéressé par ça. Mhm. Mais voilà, nous c'est vrai que Winex c'est plus pour mettre en avant des beaux produits quoi. C'est Un ça. petit peu comme, enfin, moi je pense une marketplace qui est un peu dans cet univers-là, mais sur le textile, mais un peu sur notre créneau, c'est Vestiaire Collective, voilà, qui est une marketplace française dédiée à l'univers du luxe. Euh, voilà, on est un peu plus sur ce créneau-là de beaux produits. Alors attention, beaux produits, ça peut démarrer à 20-30 euros, hein. C'est pas forcément, ça reste accessible. Mais voilà, sur des produits qui méritent une attention et une certaine valorisation. Et est-ce qu'il y a d'autres, je dirais, pour toi, Jean-André, facteurs qui pourraient dire, voilà, pourquoi vendre sur Winex? Bon, comme tu l'as dit au départ, donc c'est déjà le manque de place. Enfin, moi, c'est un des facteurs qui m'a poussé à la base à revendre du vin. C'était vraiment pour faire de la place parce que j'en manquais. Donc, j'avais pas trop le choix en fait. Donc, c'est soit je faisais de la place, soit je stockais mes bouteilles dans mon garage au gré des variations de température. Donc, c'était pas super. Et la deuxième chose, c'est pour se refaire un peu de budget en fait. Hein. Parce que moi j'ai tendance à acheter beaucoup de vin, c'est-à-dire j'en achète tous les mois en fait. Et à un moment donné tu te retrouves, je te dis bon là tu as des opportunités parce que le vin c'est quelque chose quand même d'assez spécifique. Tu peux pas acheter ce que tu veux quand tu veux. Et des fois, quand tu te fais un peu de réseau, tu as des opportunités qui tombent, certaines bouteilles, certains vignerons, et tu te dis merde là si je loupe le coche, peut-être que j'en aurai plus avant un certain moment ou peut-être j'en aurai jamais. Donc là, je te dis, bon, là, il faut saisir l'opportunité, il faut en acheter. Et pour en acheter, forcément, il faut avoir un peu d'argent. Parce que des fois, c'est des bouteilles qui coûtent assez cher. Donc, c'est une des solutions que j'avais trouvées, vendre des bouteilles que j'avais en double, en triple, en quadruple, ou des bouteilles que j'allais pas forcément boire. Bah, j'avais déjà goûté une fois, c'était pas que c'était pas bon, hein, mais c'était pas mon truc. Donc, voilà. Du coup, avec Laurent, on a pensé à ça. Et là, il va arriver le sujet épineux où quand tu dis ouais j'ai des opportunités, du coup j'en revends certaines euh, pour me payer en fait une partie de ce que je veux acheter. Tout à fait. C'est là où on va te traiter de spéculateur, de vilain spéculateur. Tu vois. Alors, du Donc coup, là c'est un peu voilà, nous, le sujet épineux, voilà. voilà, la spéculation, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas que dans le vin, elle est dans le secteur du luxe, de l'horlogerie. Voilà, pour nous, c'est pas un sujet tabou. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Winex, on n'est pas là pour spéculer.
Bien au contraire, puisque c'est une place de marché ouverte, c'est-à-dire que toi, tu vas mettre ta bouteille de vin, Pierre, Laurent va mettre la sienne, moi je vais mettre la même, et il y aura une régulation des prix qui va se faire automatiquement, c'est-à-dire que toi, tu vends ta bouteille, Pierre, tu la vends 1000 balles, moi je la vends 200, ta bouteille, tu la vendras jamais. Donc, il y a un peu ce système-là aussi qui va permettre de régulariser un peu tous les prix et de régler un peu tout ce marché-là, et pour que les gens évitent de faire n'importe quoi. Voilà. Après, la spéculation, elle existe, elle est ce qu'elle est. C'est comme ça, on peut pas aller contre. Hein. De toute façon, c'est à partir du moment où tu rentres dans la rareté, le luxe, elle y est, et c'est comme ça. Voilà. Oui, de toute façon, dès qu'il y a un vendeur et surtout un acheteur pour le prendre à ce prix-là, malheureusement, c'est comme, on va dire, l'immobilier. Hein. Demain, une maison, tu la vends 250, normalement, elle en vaut 150. Si t'as un pigeon qui te l'achète 250, voilà, toi qui c'est qui va dire non? Mais dans certains secteurs, ça passe mieux. Après, il faut pas oublier que les gens qui spéculent, attention, et je le dis, spéculent sans dénigrer, du coup. Hier, on discutait avec quelqu'un, avec Jean-André, qui est à la fois un professionnel et un passionné de vin. Il s'achète des milliers d'euros de vin parce qu'il est vraiment passionné. Hein, mais c'est vraiment un passionné. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi passionné que lui. Sauf qu'il s'achète des milliers d'euros de vin parce que voilà, il adore découvrir. C'est un gros collectionneur. Sauf que il n'est pas millionnaire. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a des bons coups, parce qu'il a un gros réseau, il se dit voilà, là j'ai 6 bouteilles de ça. Bon, moi 6 bouteilles, j'en ai pas besoin, j'en ai pas les moyens. Je vais peut-être en vendre 4. Ou certes, je vais me faire une marge dessus, mais ça va me permettre aussi de faire vivre ma passion. Donc après, ces gens-là, moi je vais pas les critiquer. Je veux dire, il est passionné. Le gars, il est pas non plus millionnaire. Donc il profite de son réseau pour des fois se faire une petite marge et se payer d'autres bouteilles de vin. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Du coup, il y a certaines personnes qui peuvent lui en acheter parce qu'ils n'ont pas la chance, eux, d'avoir ces opportunités. Ils vont peut-être la payer un peu plus cher, mais ils ont accès à la bouteille. Et voilà, après, le tout, c'est de pas être dans l'excès, quoi. Il faut que ça reste mesuré. Oui, mais après, c'est moi, à mon niveau, parce que pour appeler du groupe, je suis le moins expert en la matière, que ce soit en vin ou en achat et revente de vin et de bouteilles de seconde main. Mais moi, je le vois, ce discours-là de spéculation, entre guillemets, tu peux même l'avoir dans les restaurants. Moi, combien de fois j'ai vu des bouteilles, au bout d'un moment, tu connais un peu les prix. On sait à peu près à combien sont en cave certaines bouteilles, et je veux dire, dans certains restaurants, tu vas voir que le gars, il se fait pas trop de marge. Pourquoi? Parce que lui, il se dit, je préfère pas trop de marge, mais je préfère qu'ils en prennent 2 de bouteilles. Tu le vois que certaines bouteilles, elles sont à 25, chez d'autres, elles sont à 45. Comme tu en as certains, ils se font une marge énorme sur des quilles moyennes. Encore une fois, les quilles moyennes, je parle quilles moyennes que tu as en restaurant. D'accord? Et par contre, sur des grosses quilles, ils vont quasiment te les offrir. Ils vont faire une petite marge, mais c'est plus pour faire plaisir aux clients. Petite marge, parce que que je dise pas de bêtises. Chez le vigneron, elle a un prix. En cave ou chez un revendeur, elle a un autre prix. Et après, au restaurant, c'est toujours normalement le plus grand prix. Ah oui, forcément, parce que tu te le fais servir à table. Donc voilà. Non, mais pour expliquer à tout le monde, voilà. Et des fois, tu vas te retrouver à ce que le prix au restaurant d'une très bonne bouteille, allez, elle est maximum. Des fois, j'ai eu, après peut-être parce que c'est des amis à moi et tout, elle est 10 € plus chère qu'en cave. Ah ouais, bien sûr. Et pourquoi? Parce que le gars, il se dit, j'ai pris ce vin-là juste pour faire plaisir à ma très bonne clientèle. Voilà. Alors après voilà. Pour parler de spéculation, parce que là, tu parles de 10 €, bon, voilà, ça reste quand même accessible. Mais par exemple, en décembre, avec Laurent et des amis, on était à Paris. On a fait quelques restaurants avec des belles cartes des vins. Donc moi, chaque fois que je vais dans un grand restaurant, je regarde les cartes des vins, je regarde un peu les prix, voir si j'ai les moyens, voir surtout si c'est honnête. Voilà, et tu as certains restaurants où tu as une bouteille, par exemple, on a bu un Rayas dans un restaurant, on l'a payé, je vais me permettre de le dire, on l'a payé 270 € sur table. On a fait 2 autres restaurants, dans un, elle était à 800, dans l'autre, elle était à 1004. Donc voilà, pourtant c'est des restaurants, c'est des grands restaurants, hein. Donc ces gens aussi là spéculent, mais on leur dit rien. Donc voilà. C'est complètement, voilà, moi c'est ce que je voulais dire aussi,
c'était ça, c'est que on parle beaucoup, je dirais, des marketplaces, mais je voulais dire aussi, il n'y a pas que dans la marketplace où il y a cette spéculation-là. De toute façon, la spéculation, c'est la vie d'un entrepreneur. Au bout d'un moment, quand on est caviste, restaurateur, épicier, on achète un prix pour le revendre plus cher. Voilà. Et c'est la marge que tu décides de faire. Voilà. Mais en tout cas, donc là, depuis tout à l'heure, on parle de la vente de tout ça. Mais maintenant, pourquoi acheter sur Winex? Alors, acheter sur Winex, déjà ça va être pour plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc ça peut être à la fois pour essayer de trouver peut-être des bonnes affaires sur des vins pas forcément rares, mais où certains particuliers du coup veulent proposer parce qu'ils en ont plusieurs exemplaires ou diverses raisons. Donc ça peut être du coup pour avoir des prix intéressants sur certaines bouteilles. Et après ça peut être aussi pour avoir accès à certains vignerons rares où on n'a pas forcément la chance d'être allocataire, que ce soit chez un caviste ou chez le vigneron. Ça peut être aussi surtout, enfin moi vraiment l'intérêt que j'y trouve sur sur la seconde main, c'est d'avoir accès à des millésimes prêts à boire. C'est parce que voilà, aujourd'hui tu veux n'importe quel vin chez un caviste, la plupart du temps, je dis bien, tu vas avoir le vin qui vient d'être commercialisé, donc qui va avoir entre 6 mois et 3 ans, 4 ans. Et souvent, ça c'est la problématique qu'on a avec Jean-André. On a des vins, bon, ça on va le boire quand? On va pas le boire maintenant, c'est trop jeune. Donc bon, et ça alors on va le boire dans 10 ans. L'avantage d'une marketplace comme la nôtre, comme Winex, c'est que tu peux acheter des vins qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, et vivre des expériences uniques de dégustation. Pas plus tard qu'hier soir, Laurent il a mangé à la maison, on a fait dégustation à l'aveugle. Donc moi j'ai ouvert un rouge, j'ai ouvert mes caves, j'ai sorti une bouteille, non ça c'est trop jeune, ça je peux pas boire, ça je peux pas boire, ça je peux pas l'ouvrir, ça je peux pas l'ouvrir, ça me fait chier l'ouvrir maintenant. Au final tu te retrouves avec plein de bouteilles, tu peux pas les boire, alors que l'avantage du marketplace, comme sur Winex par exemple, je vous invite à aller voir d'ailleurs quand vous avez un peu de temps, vous verrez qu'il y a plein de millésimes différents, il y a des bouteilles, il y a des belles bouteilles qui ont 10, 15 ans, 20 ans, parfois 40, 50. Ça après c'est un autre niveau, c'est pour les personnes vraiment qui aiment, qui sont adeptes du très très vieux millésime. Mais l'avantage c'est vraiment ça, d'avoir accès à un vieux millésime, vieux plus ou moins prêt à boire, qu'on pourra recevoir, ouvrir et se faire plaisir directement. Je te prends l'exemple, moi, je suis acheteur sur Winex. La dernière fois, j'ai trouvé un Hermitage de chez Marc Sorel, millésime 2013. Ça, en plus, à un prix honnête, je l'ai trouvé quasiment au même prix que les millésimes actuellement commercialisés. J'ai dit, ah ouais, mais sauf que là, c'est prêt à boire. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bon, là, ça va nous faire une belle... j'ai jamais goûté d'Hermitage de chez Sorel. Je connais la réputation qu'il a, donc je me dis, il faut que je goûte. Et du coup, je l'ai commandé. Et je sais qu'avec Jean-André, on va la boire. Mais d'ailleurs, Pierre, si tu seras convié. Mais donc voilà, moi je suis le premier utilisateur de notre marketplace. La question que j'ai, les gars, j'ai posé peut-être une colle, c'est est-ce que on a pensé, là moi j'ai une idée, autant vous c'est déjà fait, et donc là vous verrez que je connais très bien notre marketplace, c'est est-ce qu'on a un onglet prêt à boire? Vous savez, pour les gars qui connaissent rien, est-ce qu'on a pensé à mettre un filtre? C'est peut-être une amélioration qu'on pourrait rajouter. Ou est-ce que c'est trop compliqué, parce que Jean-André, je te vois faire la grimace, est-ce que c'est trop compliqué de dire ce vin, lui il est prêt à boire et l'autre il est pas prêt à boire? Est-ce que c'est plutôt c'est chacun qui dit je pense qu'il est prêt à boire ou pas? Après, compliqué, oui et non. Tu sais plus ou moins en fonction de la région, en fonction du terroir, quand est-ce qu'il va être prêt à boire. Tu sais que voilà, par exemple, tu vas à Cornas chez Clap. Tu sais que si tu veux te faire plaisir sur un Cornas de Clap, il faut qu'il ait au moins 15 ans. Voilà. D'accord. Après, c'est pas sur tous les vins ça que tu vas le savoir, c'est ça le problème. C'est pas sur tous les vins que tu vas le savoir. Donc peut-être que moi je vais te dire ouais c'est prêt à boire et puis au final tu vas boire, tu vas me dire non pas du tout. Oui. Le truc il y a aussi un autre effet. Il est déjà pété et c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire. Donc après, il y a un autre effet aussi, c'est que là tu prends un cas basique, mais tu vois on parlait la dernière fois on discutait du domaine de la Grange des Pères. Le problème de la Grange des Pères, c'est que on va te dire c'est un vin, c'est un des plus grands vins de France et du Sud-Ouest. On va te dire alors Grange des Pères, c'est bien de l'ouvrir dans les 2-3 premières années, ça c'est top. Par contre si tu passes 2-3 ans, il faut attendre au moins 15 ans.
Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, dans les 2-3 ans, si c'est récent, c'est prêt. Mais bon, tu sais pas si c'est 3, 4 ou 5 ans. Et après, combien de temps il faut attendre? Donc, si tu veux, ça, c'est un vaste débat. Et bon, c'est ce qui fait la beauté du vin aussi. Hein. Ouais, c'est une certitude aussi. Donc, merci de m'avoir répondu et de m'avoir expliqué pourquoi on peut pas rajouter, parce qu'en fait, ça appartient à tout à chacun. Et aussi, ça appartient à la bouteille aussi, et à chaque vin, encore plus. Donc, après, on pourrait je dis pas qu'on pourrait pas le faire. Alors, mais je pense que ça va être sujet à l'erreur. Mais pourquoi pas donner des indications dans le futur. Après, voilà, comme on évoquait la dernière fois. Peut-être simplement le vendeur qui va vendre sa bouteille. Tu peux lui rajouter, quand il crée son annonce, une case prêt à boire. Parce que ce soit lui, soit lui qui dise, voilà. C'est ça, tout à fait. Parce que par exemple, la personne dont parlait Laurent tout à l'heure, c'est une personne donc, qui est passionnée, qui boit énormément de vin, qui boit des millésimes, qui a dû boire du vin sur 100 ans. Il y a des personnes comme lui qui sont capables de te dire, voilà, cette bouteille-là, je l'ai bu, là tu peux y aller, tu vas te faire plaisir. Par contre, celle-là, c'est pas encore prêt, je vais plutôt te conseiller d'attendre. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est pas mon cas à moi. Moi, je suis pas capable de te dire, alors sur certaines bouteilles que j'ai déjà bu, oui, je vais être capable de te dire, ça tu peux le boire, ça tu peux pas, mais je peux pas faire ça sur toutes les bouteilles. Donc après, voilà, tout dépend des personnes. Plutôt qu'un outil, moi, je vois plus, mais ce sera dans le futur, hein, parce que voilà, on peut pas tout faire de suite. Mais je vois plus un aspect réseau social. C'est un peu ce qu'on fait avec Jean-André sur Facebook, sur certains groupes, où des fois, on a des bouteilles et on demande les avis des gens. Tu vois, donc pourquoi pas plutôt, il y a le vendeur qui peut donner son indication, mais il peut avoir aussi des clients qui en espace commentaire ou donneraient leur avis. Ah ben moi j'ai bu, bon là j'ai trouvé que c'était fermé. Ça par contre c'est top, tu peux ouvrir. Et qu'il y a un échange. Nous c'est ce qu'on veut développer sur Winex, c'est un effet communautaire et peut-être que ça deviendra un espèce de réseau social spécialisé dans l'avenir. Je pense que ça peut être une bonne chose parce que nous aujourd'hui ça ce qu'on fait là, on le fait sur Facebook. Il y a plein de groupes et qui sont super. Hein, et du coup on demande souvent des partages d'expériences. D'ailleurs, avec Jean-André, des fois, quand on va ouvrir une grosse bouteille et qu'on sait pas trop, on demande des conseils sur l'aération à des gens qui l'ont déjà bu. Voilà, vous, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous conseillez de l'ouvrir 12 heures avant ou plutôt de l'ouvrir 2-3 heures et de le carafer? Et voilà, certains qui ont déjà bu ce vin, ce millésime et si possible récemment, ils vont pouvoir des fois mieux indiquer qu'un professionnel. Parce qu'ils ont vécu vraiment l'expérience de ce vin et dans un moment en plus récent, donc on sait que le vin sera plus ou moins comme ça. Bon. Bah, en tout cas, les gars, merci de nous avoir éclairé sur le pourquoi acheter, pourquoi vendre donc sur Winex. J'espère que ça a éclairé aussi bien ma personne que vous, nos très chers auditeurs. On se dit à très vite sur le podcast de Winex. Merci les gars. Allez, à la prochaine. Allez, à plus. Ciao. À plus.